Salut les loustiques, ici Terramoon. Je vais vous faire un petit tuto sur l'élevage censé être donc le plus facile à faire, à réaliser, sauf si vous n'avez pas le bon substrat ou la bonne méthode d'élevage. Moi, j'en suis à mon troisième essai, on va dire, pour avoir un résultat vraiment optimal. C'est-à-dire que, par exemple, c'était avant-avant-hier, j'en ai récupéré 60. Avant-hier, c'était combien déjà? Ah, 90, je crois. Et hier, j'en ai récupéré 199. Et je ne mens pas. Et je priais pour ne pas en avoir 200 parce que sinon je me suis dit, bon, ils vont commencer par me traiter de menteuse. Mais voilà, vous pouvez le voir. Là aujourd'hui, je n'ai pas encore fait ma récolte. J'ai même pas soulevé les cachettes et vous pouvez voir le nombre de nymphes que j'ai déjà. Hop, voilà. Donc là, les cachettes ne sont même pas soulevées encore. Je vous montre un petit peu là. Hop, je vais pousser ma petite boîte à œufs. Et voilà. Voilà le drame. Le drame qui se profile. Oui, parce que pour moi, ça va être vraiment très long de récupérer tout ça. Mais bon. Alors, bon, puisque c'est un tuto, je ne vais pas parler que de moi hein, et de mes nymphes. Je vais vous parler. Alors, déjà, je vais vous parler de la boîte. Donc, moi, personnellement, je fais mon élevage, tous mes élevages, dans un cagibi qui est chauffé via la lumière. Et comme les vers de farine et les nymphes ne sont pas très très fans, j'ai pris un bac opaque, tout simplement. Voilà. 1 €, il m'a coûté qu'1,50 € parce qu'en fait, hop, mon petit chien qui fait son peu cher. Un petit pouce vert peut-être pour mon petit chien qui a l'air si malheureux. Hein, tu es malheureux? Il fait sa victime. Oui, donc c'est chauffé avec lumière. Du coup, voilà, d'où la raison du bac opaque. Bon, après, il fait quand même 40 de longueur et 35 au niveau de la largeur, hein, donc c'est pas rien. Bon, 22 cm de hauteur, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Le plus important, ça va être surtout le substrat. Donc c'est vraiment ça qui va vous propulser vers du 10 nymphes par jour à du 199 nymphes par jour. Voilà. Là, je vais soulever une petite cachette. Donc, au niveau du substrat, alors, ce que j'ai fait, personnellement, je vous montre un peu la boîte en entier. Donc, ce que j'ai fait, moi, tout au fond, vraiment tout au fond, j'ai mis de la farine de blé complète, mélangée avec du son d'avoine et du lait en poudre. Donc ça, c'était le fond. J'en ai bien mis une couche de 2 cm, hein, je dirais. Ensuite, j'ai mis toute une couche de graines pour oiseaux, histoire que la farine ne remonte pas trop. Parce que si jamais vous déposez des aliments humides sur la farine ou même sur le son d'avoine, vous allez avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire que ça va coller et si c'est sur la farine, ça va faire une pâte. Une grosse pâte bien dure. Donc ça, on n'en veut pas. Donc j'ai mis une grosse couche de graines d'oiseau, graines pour oiseaux, bref. Ensuite j'ai mis de la bouffe pour rongeurs. Il le mange hein, petit à petit. D'ailleurs j'en ai presque plus. Là j'ai un petit exemple. Hop, excusez-moi. Je vais essayer de le... Voilà. Là on voit particulièrement bien qu'ils ont apprécié celui-ci. Bref, en tout cas, c'était pour enrichir un petit peu le substrat aussi. Hein. Voilà.
Ensuite, ce que j'ai fait, alors j'avais mis des gnocchis, j'avais vu ça dans un tuto, mais franchement, ils s'en foutent complètement. Je les ai laissés, mais quand j'en vois un, j'ai tendance à le retirer. Ensuite, les pâtes. Alors, c'est conseillé dans pas mal de tutos, mais je vais vous mettre en garde tout de suite. Excusez-moi pour le mouvement, c'est horrible. Je vais vous mettre en garde tout de suite. Donc, les pâtes type, voilà, comme ça. Alors là, est-ce que j'en vois une sombre? Oui, parfait. Donc, ici, en fait, les pâtes, c'est vraiment pour les bébés, on va dire, ou pour les petits verres, comme ceux que je vais vous montrer juste après. Parce que là, vous voyez, non, vous voyez pas trop, je pense, hein, mais en fait, il y a une forme noire à l'intérieur qui n'est autre qu'un verre qui est rentré dedans et qui est resté coincé dedans et qui est mort dedans. Voilà. Donc ça peut être très dangereux pour vos verres de farine. Donc méfiez-vous. Les pâtes, moi je commence à les retirer petit à petit. Bon après maintenant je pense qu'ils sont un peu trop gros pour rentrer dedans. Ensuite, super important, le pain. Donc ça va être déjà c'est une source d'alimentation constante pour eux. Ils en ont besoin, ils en ont énormément besoin. Donc non seulement ils le mangent, en plus ils font des belles galeries dedans. Vous voyez ça. Il y a encore des nymphes en dessous. Hop. Hop là. Voilà. Ils font des galeries dedans, ils se baladent dedans et ils mangent. Mais ça leur sert aussi de cachette. Vous voyez, moi j'en ai mis aux quatre coins comme ça. Là par exemple, si je soulève ce morceau de pain, hop, plein de vers et de nymphes. Donc voilà, ça leur sert aussi de cachette. La boîte à œufs, pareil, c'est une cachette. Donc là, j'ai une nymphe dessus carrément. Les petits trous, bah, c'est eux qui les ont faits. Hein. En dessous, je pense que je dois avoir de la nymphe. Oui, j'en ai. En tout cas, ensuite, leur cachette préférée, ça va être ça. Oh, j'en ai presque pas ici. Bon, bah, ils doivent être ici alors. Je vous demande juste une seconde. Plus ça va et moins j'en ai en fait. Là, ils commencent à vieillir. Ils ont eu un mois aujourd'hui, je crois. Donc moi, les rouleaux de papier toilette, je les plie ainsi parce que en arche, je ne suis pas sûre qu'ils puissent grimper dessus. Et en général, quand je le récupère, il y en a plein qui se baladent en dessous en fait. Donc voilà. Donc ça, pareil, hein, morceau de pain. Normalement, il y a plein de verres en dessous, mais bah forcément, les vers, quand ils vieillissent, ils deviennent adultes, puis ensuite, soit ils meurent, soit ils se changent en nymphes. Hein. Voilà, pas rêver. Donc les nymphes, c'est quoi? Les nymphes, c'est ça. Donc je vous ferai un petit complément après. Donc vos vers de farine vont se changer en nymphes, puis en ténébrion. Là d'ailleurs, il y en a quelques-uns. Donc là, par exemple, c'est un bébé ténébrion. Donc il est tout blanc avec un petit casque orange. Ensuite, ils vont devenir un peu marron comme ça, puis de plus en plus foncés. Bon là, il y en a un qui n'arrive pas à se redresser, mais c'est pas grave. Et ici, j'ai ma boîte à ténébrion. Donc, pareil, je vais le retirer de la lumière. Voilà. Donc, faut savoir que ça, c'est que le premier étage. J'ai fait 2 étages parce que j'en ai beaucoup trop. Donc, je vais essayer de la retourner délicatement. Voilà. Et les adultes, c'est les noirs. Donc ça, c'est voilà, c'est juste une cachette. En dessous, il y en a encore plein. Ça, c'est une autre cachette. Il me tombe dessus. Voilà. Vous pouvez voir, ils adorent se mettre en dessous. Hop. Ils aiment bien se mettre sous le pain aussi. Donc là, je leur ai donné du concombre. Ils adorent ça. Je vous montrerai le dessous de la cachette plus tard. Il y en a énormément aussi. Donc voilà, je vais faire un petit complément juste après. Je mettrai un petit dièse avec 2, histoire que, voilà, que ce soit clair. Et puis, bah, à bientôt. Bye bye.